Bonjour à tous, Sophie Rouquet, consultante qualité, sécurité, environnement chez Filagile. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour répondre à plusieurs questions concernant la qualité et le référentiel normatif de l'ISO 9001. Commençons déjà par définir ce qu'est la qualité. Je peux vous laisser aller regarder dans un Larousse comment il définit la qualité, mais aujourd'hui c'est pas ce qui va nous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous présenter la définition de la qualité qui s'applique à l'entreprise. Donc en entreprise, la qualité, c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Et dans la pratique, comment est-ce que on définit la qualité? La qualité, ça va être la réalisation de produits et de services pour satisfaire les clients de plus en plus exigeants et pourquoi pas conquérir de nouveaux marchés. Ça va être aussi la performance de vos processus dans votre entreprise, du fonctionnement et de l'organisation au global pour améliorer la productivité et plus largement piloter l'excellence opérationnelle des organisations. Et enfin, on peut aussi définir la qualité comme des pratiques managériales et des modes de coopération pour la satisfaction de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on prend en considération les personnes qui sont dans l'entreprise, notamment les collaborateurs, mais on va aussi prendre en considération l'ensemble des parties prenantes extérieures, typiquement vos fournisseurs, vos prestataires, mais bien entendu votre client. Donc ce que vous devez retenir, c'est que le management de la qualité, c'est vraiment l'ensemble des pratiques de l'entreprise visant à satisfaire ses clients et à fournir des produits et des services correspondant à leurs attentes. L'ISO 9001, c'est un texte normatif qui a été élaboré par l'Organisation internationale de la normalisation, dit l'ISO. Et donc l'ISO 9001 regroupe un ensemble d'exigences portant sur les bonnes pratiques managériales en termes de qualité. Lorsqu'une entreprise veut se faire certifier ISO 9001, elle doit donc être conforme à l'ensemble des exigences présentes dans cette norme. Vous allez donc me demander, qu'est-ce qu'une exigence ? Eh bien, une exigence, c'est un besoin ou une attente implicite, voire même explicite, qui peut être écrite ou non, et qui peut même être obligatoire, comme c'est le cas dans la norme ISO 9001. Un autre élément important à retenir concernant cette norme ISO 9001, c'est qu'elle a une structure particulière. On dit qu'elle est HLS, autrement dit High Level Structure, c'est-à-dire qu'elle a la même configuration que d'autres référentiels, notamment sur la sécurité, l'ISO 45001, mais aussi sur l'environnement, l'ISO 14001, ou encore un référentiel sur lequel nous travaillons au quotidien chez Filagile, qui est la 27001, qui correspond au référentiel du management de la sécurité du système d'information. Donc il faut savoir que quand on met en place ce référentiel ISO 9001, on peut aussi aisément réaliser la même démarche sur d'autres systèmes de management, puisque la structure est la même, donc la démarche est relativement similaire. On peut donc aisément mettre en place l'ISO 9001 conjointement avec un autre référentiel qui a exactement la même structure et la même dynamique. Il faut savoir que l'ISO 9001, comme l'ensemble des référentiels précédemment énoncés, donc la 14001, la 45001, la 27001, ont un facteur évident qui est l'amélioration continue. Et l'amélioration continue, elle se définit comment? Elle s'inscrit directement dans un cycle PDCA qui est la route des mines, c'est-à-dire que vous allez donc planifier votre système de management, vous allez ensuite le mettre en place et à partir de là vous allez vérifier que ce que vous avez mis en place est conforme, répond aux exigences du référentiel ou des référentiels si vous mettez en place un système de management intégré. Et après quoi, vous allez vérifier donc que c'est conforme, et si ça ne l'est pas, vous allez mettre en place des actions d'amélioration. Et c'est là où on en revient exactement à la même chose, c'est qu'à partir du moment où vous mettez en place vos actions d'amélioration, vous replanifiez et vous revérifiez et ainsi de suite. Donc on est vraiment dans un cycle d'amélioration continue.
Un autre élément important concernant cette norme ISO 9001, c'est qu'il ne s'agit pas d'un texte qui a été créé hier, bien au contraire, cette norme a été créée il y a déjà quelques années, mais il faut savoir que les versions antérieures ne sont plus d'actualité puisqu'aujourd'hui la version qui est utilisée et employée et qui vous permet d'être certifié ISO 9001, c'est la version 2015. Donc pensez bien à vous munir de cette version 2015. Et dans ce texte, ce nouveau texte, il faut savoir qu'il y a donc deux éléments intéressants qui permettent d'élaborer cette démarche qualité et cette mise en place de système de management de la qualité dans votre entreprise. C'est dans un premier temps cette approche par les risques qui n'était pas autant mise en avant dans les versions précédentes. Et vous verrez bien souvent dans différents paragraphes que la norme fait référence à cette notion de risque et d'opportunité, à savoir qu'un risque c'est donc l'effet de l'incertitude, que cet effet de l'incertitude sur votre système de management de la qualité peut avoir des conséquences importantes sur votre organisation, d'où l'intérêt de minimiser ces risques ou en tout cas d'en avoir conscience. Et l'autre point qui justement a été énoncé précédemment, c'est cette démarche d'amélioration continue. Il faut savoir en effet que l'ISO 9001 inscrit dans la description de ses exigences 7 principes fondamentaux de la qualité qui sont les suivants. Le premier, c'est l'orientation client. Alors qu'est-ce que veut dire l'orientation client? Eh bien ça veut dire que l'entreprise se donne pour priorité la satisfaction client. Le second principe, c'est le leadership. Autrement dit, la responsabilité de la direction et donc son implication dans cette certification de l'organisation. La direction va s'impliquer et initier l'orientation du système de management de la qualité au travers de sa stratégie et de sa politique. Va aussi se tenir informée de l'évolution du système de management de la qualité, c'est-à-dire qu'elle va animer des comités de direction pour voir effectivement où en sont les performances de chacun de ces processus. Et puis enfin, elle va aussi créer et maintenir des conditions favorables pour que l'ensemble du personnel puisse atteindre les objectifs fixés. Et on entend par objectif les objectifs qualité. Le troisième principe, c'est donc l'implication du personnel. Pour gérer un organisme de façon efficace, il est important d'impliquer l'ensemble de ses collaborateurs et de les sensibiliser à la démarche qualité. L'idée, c'est que les collaborateurs soient responsabilisés et aient conscience de leur impact dans le système de management de la qualité. Les collaborateurs font l'entreprise et par conséquent, s'ils ne sont pas impliqués dans la démarche, il peut y avoir de lourdes conséquences pour l'organisation. Le quatrième point, qui n'est pas des moindres, c'est l'approche processus. Alors qu'est-ce que l'approche processus ? Eh bien, c'est le fondement même de la démarche de mise en place d'un système de management de la qualité, que l'organisme est donc constitué de processus qui sont corrélés entre eux, c'est-à-dire que ce sont des groupements d'activités qui font intervenir différents services qui sont donc en interface. Et chaque processus est donc le fournisseur ou le client d'un autre. En cartographiant ces activités, c'est de pouvoir comprendre comment des résultats conformes peuvent s'obtenir. Et ce système permet à un organisme d'optimiser son organisation et d'optimiser aussi sa performance. Le cinquième principe, c'est le principe d'amélioration. Sans grande surprise, on a déjà abordé ce sujet et il faut savoir qu'un chapitre entier est consacré au principe d'amélioration continue. Il s'agit du chapitre 10 dans la norme. L'avant-dernier principe, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Initialement, ce principe-là s'appelait différemment, ça s'appelait l'approche factuelle, mais le principe reste le même. C'est-à-dire que dans une organisation, quand vous prenez des décisions, et notamment c'est de prendre des décisions qui ne sont pas prises de manière subjective, mais bien appuyées par des faits réels, donc des preuves. Il y a plein de moyens aujourd'hui d'avoir des preuves, libre à vous après de choisir ces preuves, mais voilà, c'est de justifier, ou en tout cas de démontrer pourquoi vous avez fait ces choix-là. Et enfin, le dernier principe, c'est le management des relations des parties intéressées. Et qu'est-ce qu'on entend par parties intéressées ? Eh bien, des parties intéressées, ce sont des personnes morales ou physiques qui vont avoir un impact positif, voire négatif, sur votre entreprise.
Donc pour obtenir une performance durable, l'organisme doit donc gérer ses relations avec ses différentes parties intéressées. On peut par exemple identifier comme partie intéressée assez commune à beaucoup d'organisations ses fournisseurs ou ses prestataires. Mais on peut aussi prendre comme exemple les collaborateurs qui sont vos parties intéressées en interne. Une des questions qui nous est le plus souvent revenue, c'est comment est-ce que se passe la certification. Donc il faut savoir que la certification, elle est valable pour un cycle de 3 ans. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez être une première fois certifié et au bout de 3 ans, vous allez renouveler votre certification. Donc avant d'être certifié, il y a quand même une phase de préparation puisque l'idée c'est que vous devez gagner en maturité et être conforme à l'ensemble des exigences de la norme. Là en l'occurrence l'ISO 9001. À partir du moment où vous êtes suffisamment mature, vous allez donc pouvoir prétendre à la certification. Et comment est-ce que ça va se passer ? Dans un premier temps, vous allez demander à différents organismes de certification, puisqu'il y en a plusieurs sur le marché, de vous proposer des dates, des devis, et là c'est vous qui allez faire le choix de qu'est-ce qui vous correspond le mieux. À partir du moment où la date de l'audit de certification est fixée, et ça encore une fois, le nombre de jours d'audit va être différent en fonction de chaque organisation. Vous allez donc réaliser votre audit avec l'auditeur qui a été proposé par l'organisme que vous avez choisi. Et à partir du moment où l'audit serait réalisé, l'auditeur va déjà vous donner un premier avis qui sera favorable ou non en fonction des circonstances de l'audit. Mais il faut savoir que ce n'est pas l'auditeur qui va vous délivrer votre certificat. Les appréciations de l'auditeur vont remonter à un comité de certification et c'est là que l'avis sera définitif. Donc, entre le jour de l'audit et ce passage en commission, il faut compter à peu près 1 mois. Et à partir du moment où le jury qui a délibéré, effectivement, vous obtiendrez votre certificat. Et après, il faut savoir que chaque année, vous allez être de nouveau audité, donc sur ce cycle de 3 ans, c'est-à-dire que l'année N+1, vous allez avoir un audit de suivi 1. Et là, en général, ce même auditeur va revenir dans votre organisation, va vous réauditer. Et là, sur des audits de suivi, en général, ce sont des périodes plus courtes d'audit. Donc, si vous avez peut-être, par exemple, 3 jours d'audit, vous aurez peut-être que 1 jour et demi, voire 2 jours d'audit sur ces audits de suivi. Et l'idée, c'est sur ces audits de suivi, l'auditeur va creuser un petit peu plus des éléments sur lesquels il n'aurait pas eu nécessairement le temps de vous auditer lors de l'audit de certification. Et puis, il va aussi vérifier que les non-conformités ou les points sensibles qui ont été relevés lors de l'audit initial ont bien été levés. Et si ce n'est pas le cas, les constats qu'il aurait faits pourraient être durcis. Et même chose pour l'année suivante, c'est-à-dire l'année N+2, donc la 3e année de cycle des certifications. Vous allez donc avoir un 2e audit de suivi et ça va se passer exactement dans les mêmes conditions que le premier audit de suivi. Et à partir de cette première audit de certification, de ces 2 audits de suivi, vous avez donc complété ces 3 années de cycle et au bout de ces 3 ans, vous allez donc devoir repasser un audit de renouvellement de certification qui est donc un audit un petit peu plus lourd comme celui que vous avez passé à la certification. C'est une très bonne question. Il faut savoir que tout type d'entreprise peut être certifié ISO 9001, c'est-à-dire que ça peut être une start-up, une TPE, le boulanger de votre coin, tout comme une multinationale peut faire le souhait d'être certifié ISO 9001. Après, quel que soit aussi le secteur d'activité, vous pouvez être une entreprise du numérique comme une entreprise du bâtiment, voire même effectivement du secteur agroalimentaire. Vous pouvez très bien entamer une démarche de certification ISO 9001. Il n'y a pas de restriction à ça. La qualité est applicable à tout type d'entreprise. Ensuite, un autre point à mentionner, c'est que lorsque vous êtes certifié ISO 9001, comme c'est une norme internationale, vous pouvez être en France, mais vous pouvez travailler avec des fournisseurs ou des clients à l'étranger. Cette certification sera reconnue à l'international. Et enfin, le dernier point que je n'avais pas mentionné jusqu'ici,
c'est que lorsque vous entamez une démarche de certification, que ce soit de l'ISO 9001 ou de l'ISO 45001, 14001, etc., c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'obligation d'être certifié, vous faites le choix de vous certifier ISO 9001. Alors, les avantages sont assez divers, mais on peut déjà prendre l'exemple des avantages en interne. Le fait d'être certifié ISO 9001 déjà va vous permettre d'avoir une approche processus et donc de piloter au mieux vos activités, d'évaluer leur performance et aussi d'avoir des éléments d'entrée qui vont vous permettre d'identifier les points qu'il y aurait à améliorer, puisqu'on est toujours encore une fois dans une démarche d'amélioration continue. L'idée aussi, c'est que vous allez améliorer le produit ou le service que vous allez procurer aux clients, ce qui va permettre aussi d'accroître la satisfaction client. C'est intrinsèquement lié à l'accroissement de votre chiffre d'affaires ou en tout cas à la santé de votre entreprise. Après, d'un point de vue plus externe, le fait d'être certifié ISO 9001, ça va vous apporter déjà un avantage concurrentiel. Considérons que vous êtes une entreprise dans le secteur du numérique et que vous développez une solution logicielle pour laquelle vous n'êtes pas le seul sur le marché. Vous auriez potentiellement des concurrents. Si un client vous contacte et vous met en concurrence avec d'autres fournisseurs de ce même type de solution, le fait d'être certifié ISO 9001 vous confère un avantage concurrentiel non négligeable puisque vous apportez de la confiance auprès de votre client. Le fait d'être certifié ISO 9001 vous apporte une certaine maturité en gage de qualité, de satisfaction client et donc de qualité aussi de produits et de services. Le fait aussi d'être certifié ISO 9001 va vous apporter une certaine notoriété auprès des collaborateurs puisque effectivement le travail qui est fourni au sein même de l'entreprise va être valorisé. Le fait d'être certifié ISO 9001 sur le marché du travail peut aussi être un gage de notoriété auprès des futurs collaborateurs qui pourraient intégrer vos effectifs. Ça apporte quand même une certaine confiance. D'un point de vue purement extérieur, les futurs salariés ou en tout cas les candidats peuvent voir votre certification ISO 9001 comme un gage de qualité et de structure, notamment dans vos démarches RH, support au sein de la société. Et puis enfin, le fait d'avoir cette certification va aussi faciliter vos relations avec les différentes parties intéressées, notamment les fournisseurs, vos prestataires, puisque de par les exigences de ce référentiel ISO 9001, vous avez des obligations dans le fait d'améliorer votre communication, de vérifier effectivement que ce qui est fourni par ces parties intéressées soit conforme à vos attentes. Donc il y a un réel enjeu de communication qui est fait avec ces parties intéressées, mais aussi en interne sur les interfaces que vous avez entre les différents processus, sur la communication que vous pourriez faire avec vos produits. Il y a de réels atouts à se certifier. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Nous n'hésiterons pas à répondre à vos questions. Et puis si jamais une prestation chez Filagile vous intéresse, nous vous recommandons d'aller directement sur notre site internet. Je vous souhaite une très bonne journée.